Alors, bien bonjour à tous. Bienvenue à cette séance publique du conseil d'administration du réseau de transport de l'agglomération de Longueuil. Donc, je souhaite la bienvenue à tous. Je constate que nous avons quorum, donc la séance est ouverte. Donc, d'entrée de jeu, je vous souhaite tous cette bienvenue à cette séance publique et c'est une rencontre importante. C'est la toute première pour les nouveaux membres du conseil dont les nominations ont été confirmées à la suite des élections municipales du 2 novembre dernier. Avant tout, je tiens à remercier la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, pour la confiance qu'elle m'accorde en me nommant président du conseil d'administration du RTL. Je m'engage à travailler en étroite collaboration avec chacun des membres pour assurer une gouvernance rigoureuse et poursuivre notre mission essentielle, offrir un service de transport collectif efficace, durable et accessible. Et bien sûr, développer des solutions innovantes qui répondent aux besoins des usagers. Je voudrais maintenant vous présenter les membres du conseil d'administration pour la période 2025-2029. Ce conseil réunit des personnes au parcours varié ainsi que des membres dont le mandat a été reconduit. J'aurai le plaisir de collaborer avec Mme Sophie Allard, conseillère municipale à Brossard, qui agira comme vice-présidente. Et avec l'ensemble des membres, Mme Lisa Belaïcha, conseillère municipale à Longueuil, M. Loïc Blancard, maire de Saint-Lambert, Mme Nathalie Delille, conseillère municipale à Longueuil, Mme Louise Dion, conseillère municipale à Saint-Bruno de Montarville, Mme Marie-Michelle Drolet, conseillère municipale à Longueuil, M. Sylvain Joly, conseiller municipal à Longueuil, M. Jean Martel, maire de Boucherville, et M. Jonathan Tabarra, conseiller municipal à Longueuil. Les représentants des usagers du transport régulier et du transport adapté seront nommés en décembre en vue de la séance du 5 février 2026. Nous vous tiendrons donc informés de ces nominations. Je tiens aussi à saluer l'équipe de direction et l'ensemble des employés du RTL, dont plusieurs sont présents ce soir. Merci pour votre accueil chaleureux. C'est avec vous et surtout grâce à vous que nous pourrons concrétiser notre vision réalisée des projets porteurs pour le RTL. Je remercie également Mme Geneviève Héon, présidente sortante du CA, qui m'a offert une collaboration excellente et une passation des dossiers dotée d'un professionnalisme remarquable. Donc, nous allons maintenant passer au point 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il y aurait lieu pour le conseil d'adopter par voie d'une résolution l'ordre du jour tel que présenté. Bien, alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Oui, je vais proposer. Merci, Mme Dion, appuyé par Mme Marie-Michelle Drolet. Merci beaucoup. C'est fait. Donc, passons maintenant à la période de questions du public. Donc, nous en avons reçu une en ligne. J'en ferai la lecture. Donc, c'est une question de M. Carpentier. Alors, pourquoi il n'y a pas de collecte de matière compostable organique au terminus Longueuil? Alors, le RTL, M. Carpentier, est engagé dans la protection de l'environnement et applique des pratiques responsables pour la collecte des déchets et des matières recyclables dans ses installations, dont le terminus Longueuil. La collecte des matières organiques y serait souhaitable, mais des contraintes d'espace et d'opération en limitent actuellement la mise en place. Le RTL est toutefois ouvert à cette évolution et poursuivra sa réflexion afin d'évaluer des possibilités d'implantation en 2026. Voilà, donc nous pouvons poursuivre avec les autres points à l'ordre du jour. Nous avons l'approbation de procès-verbaux en 1.4.1, pardon, approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 6 novembre 2025. Alors, considérant que la copie du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 6 novembre 2025 a été remise à chaque membre du conseil d'administration, il y aurait lieu pour le conseil d'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 6 novembre 2025. Alors, je propose, M. le Président. Merci. Proposé par Mme Delille, appuyé par... Et je vais l'appuyer là-dessus. Par M. Joly. Merci. C'est donc adopté. Passons à la rubrique Mes matériels et services. En 2.1, nous avons la prolongation du contrat service de transport collectif par minibus pour le transport adapté, période transitoire. Considérant la nécessité pour la RTL d'assurer la continuité de ses services et de ses biens et de garantir le bon déroulement des opérations durant la mise en place du nouveau contrat, il y aurait lieu pour le conseil d'administration d'autoriser un montant supplémentaire estimé à 2 19 480 $ et 69 sous taxes incluses au contrat de service de transport collectif par minibus pour le transport adapté, octroyé à la firme Transdev Québec Incorporée pour les services à rendre durant la période transitoire maximale de 6 mois, révisant ainsi le montant total estimé du contrat à 29 363 713 $ et 60 sous, taxes incluses. Merci. Alors, je vais avoir besoin d'un proposeur.
Je propose, Monsieur le Président. Merci, Madame Decelle, appuyé par Madame Dion. Très apprécié. Merci. C'est adopté. Passons maintenant à 2.2, modification de contrat, fourniture, installation et support d'une solution d'affichage numérique dans les abribus, avenant numéro 1. En considérant que la RTL a octroyé les deux lots du contrat P20-059 visant la fourniture, l'installation et le support d'une solution d'affichage numérique dans les autobus à l'entreprise Solotech Incorporée le 4 février 2021, considérant que pour le lot 1, la solution retenue pour les 79 panneaux à messages variables à recharge solaire destinés aux abribus non alimentés en électricité ont subi une dégradation du système de batterie qui a mené à une désuétude prématurée des installations solaires, considérant que le fournisseur a proposé de remplacer la solution installée par une solution mieux adaptée. Il y aurait donc lieu pour le conseil d'administration d'approuver l'avenant numéro 1 au contrat pour le lot 1 seulement et d'autoriser le directeur général à signer pour au nom du RTL tout document jugé nécessaire pour donner plein effet au présent avenant, étant entendu que cette modification est à coup nul pour le RTL. Merci. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose que ce soit fait. Merci, M. Kaminaris, appuyé par Moi-même. Merci, Mme Belaïcha. Donc, c'est adopté. Passons maintenant à 2.3, l'octroi d'un contrat support et entretien du logiciel Astus. Alors, considérant que le RTL utilise le logiciel Astus pour la gestion complète des assignations des chauffeurs, considérant la nécessité d'avoir un contrat de support et d'entretien pour l'ensemble des modules, il y aurait lieu pour le conseil d'employer le contrat de gré à gré pour le support et l'entretien du logiciel Astus version 2022 à l'entreprise Givo Incorporée, le groupe en informatique et recherche opérationnelle, pour un montant total estimé à 336 975 $ 63 sous, taxes incluses, et ça pour une période d'1 an. Merci. Alors, comme proposeur, on a besoin, voilà, ça va être. Je propose. Merci, Mme Dion, appuyé par. Je vais appuyer. Merci, Mme Delisle. C'est adopté. Passons à 2.4, l'octroi de contrat acquisition d'ordinateurs et d'écrans embarqués autobus. Alors, considérant que le RTL a mandaté EXO, conformément à l'article 92.4 de la loi sur les sociétés de transport en commun, afin de procéder à la préparation et la publication d'un appel d'offres public en achat regroupé, il y aurait donc lieu pour le conseil d'administration d'octroyer le contrat pour la portion du RTL, soit en visant l'acquisition d'ordinateurs et d'écrans embarqués d'autobus à la firme 911 Pro Incorporée, pour un montant total estimé à 1 067 944 $ 60 sous, taxes incluses. Merci. On a besoin de proposeur. Je propose. Merci, Mme Drolet. Est appuyé par. Je vais mettre, M. le Président. Merci, M. Joly. C'est donc adopté. Passons maintenant à 2.5, octroi d'un contrat, fourniture et installation de déshydrateurs. Alors, considérant la politique de transition socio-écologique et lutte au changement climatique du RTL, considérant qu'en plus, cet achat serait visé par une subvention aux fins de la réalisation du projet, il y aurait donc lieu pour le conseil d'administration d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres pour la fourniture et installation des déshydrateurs au plus bas soumissionnaire admissible et conforme, soit à l'entreprise Gestion Septem Incorporée, au prix soumis pour un montant total estimé à 162 574 $ 65 sous, taxes incluses. Merci. Alors, je vais avoir besoin de proposeur à nouveau. Merci, Mme Dion, appuyé par. Moi-même, Louis Blanchard. Merci, M. Blanchard. C'est adopté. Passons maintenant à la rubrique réglementation et affaires juridiques. En 3.1, nous avons approbation de l'entente concernant la visibilité de MET Aéroport métropolitain de Montréal sur les autobus du RTL. Alors, considérant qu'une nouvelle aérogare ouvrira sur les terrains de l'aéroport en 2026 avec une capacité d'accueil annuelle de 4 millions de passagers, considérant qu'une entente de partenariat a été signée avec le partenaire d'infrastructure HYU, considérant que MET Aéroport métropolitain de Montréal souhaite collaborer avec le réseau de transport de Longueuil afin de maquiller les 6 autobus qui seront dédiés au service de la ligne 428 aux couleurs du MET. Il y aurait donc lieu pour le conseil d'administration d'approuver l'entente à propos de la visibilité de MET sur les autobus de la ligne 428 à intervenir entre le RTL et l'organisme et d'autoriser le directeur général à signer telle entente en conséquence. Merci. Je vais avoir besoin de proposeur. Je propose, M. le Président. Merci, Mme Delisle, appuyé par. Merci, Mme Allard. C'est adopté. Passons maintenant à la rubrique administration et finances. En 4.1, nous avons un dépôt de la liste des chèques émis. Alors, tout simplement, il est procédé au dépôt de la liste des chèques émis
pour la période du 15 octobre au 11 novembre 2025 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 14 877 197 et 67 sous. Merci. C'est déposé. En 4.2, nous avons un dépôt, bon de commande, contrat et entente de 25 000 et plus, octobre 2025. Alors, considérant l'article 6.2 du règlement numéro L19 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, il y a donc lieu de déposer la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 et plus pour le mois d'octobre 2025. Merci beaucoup. C'est déposé. Passons maintenant tout de suite, mais on est rendu à la toute fin, à la période d'intervention des membres du Conseil. Donc, pour la période d'intervention du membre du Conseil, j'invite Mme Dion à prendre la parole à propos d'un événement des fêtes à Saint-Bruno de Monterville. Alors, bonjour à tous. Une fois de plus, le RTL sera partenaire de la féerie du Lac-Village qui aura lieu du 4 au 7 décembre prochain à Saint-Bruno de Monterville. Nous invitons les usagers au traditionnel marché de Noël de la municipalité, composé de plus de 70 exposants, ainsi qu'à participer aux nombreuses activités familiales gratuites. Ateliers de budget pour les jeunes, château lutin autour du lac, ateliers de décoration de biscuits avec les lutins du Père Noël. Tous pourront s'amuser dans un décor enchanteur. Je vous invite également à profiter de votre visite pour magasiner dans les commerces du centre-ville afin d'offrir des produits locaux en cadeau. Pour l'occasion, le RTL offrira la gratuité sur les lignes d'autobus 99 et 160. Cet accès gratuit a lieu ce jeudi 4 décembre et vendredi 5 décembre à partir de 16h et les samedis 6 décembre et dimanche 7 décembre de 9h à 18h. Les usagers peuvent dès maintenant télécharger un coupon d'embarquement sur le site web du RTL. Les Montarvillois vous attendent en grand nombre. Merci. Merci, Mme Dion. Alors, avant de procéder à la levée de l'Assemblée, je remercie Soutien technique ainsi que Direction générale ainsi que tous les employés ici présents à cette belle Assemblée. Donc, pour lever l'Assemblée, j'ai besoin à nouveau d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Madame Dessel, c'est bien noté. Appuyé par? Et je seconde, Monsieur le Président. Merci, Madame Delisle. Je vous remercie. Donc, la levée de l'Assemblée. Voilà, c'est la levée de l'Assemblée. Merci à tous. Au revoir.